Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Mori Ouattara, artiste peintre. D'accord, très bien. Quel est ton parcours? Je suis autodidacte à la base. Ensuite, je suis originaire du Burkina Faso, où j'étais autodidacte. Et j'ai été repéré par un monsieur qui s'appelle Gilbert Coudel, qui est bien connu à Lyon. Et j'ai pu bénéficier d'une bourse pour pouvoir faire des études d'art à Lyon et à École Cité, une école pour une spécialisation en fresque murale. Et ensuite, j'ai bossé dans les secteurs publics avec S-Métropole Habitat notamment, un organisme de bail social. Et ensuite, j'ai voulu créer ce projet parce que j'arrivais pas. Quand tu bosses dans une boîte ou pour quelqu'un, tu es plus ou moins un artisan. Alors que moi, j'ai des choses dans les tripes qu'il faut exprimer, il faut que ça sorte, sinon je suis pas bien, quoi. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la peinture? Surtout le corps humain. Mais ça m'arrive de peindre. J'aime beaucoup l'eau aussi, les vagues surtout. Je pense que j'aime ce qui est le vivant en quelque sorte, c'est tout ce qui est organique. Le corps humain surtout, il y a tellement de choses à peindre. Ça nous donne... C'est juste fascinant, quoi. Après, ça m'arrive de peindre beaucoup d'autres choses, mais je suis plus le corps humain quand même. D'accord. Justement, tu fais ma transition. Oui. Ce soir, tu fais un vernissage d'une exposition. Est-ce que tu peux nous en parler de cette exposition? Alors, l'exposition, c'est Regards croisés et comme son nom l'indique, l'idée est née à la rencontre avec Benjamin R, qui est photographe. Et on a décidé de faire une expo ensemble, histoire de confronter plus ou moins les deux regards, notamment, ou les deux techniques, on peut dire, la photographie et la peinture, et qui me semblait intéressant à l'ère du numérique, justement, où qu'est-ce que la peinture peut exprimer autrement que ce que la photographie ou la vidéo peut nous montrer, quoi. Et on a essayé tous les deux de bosser avec plus ou moins les mêmes modèles. Moi, j'ai bifurqué un peu parce que les photographes, typiquement, ils ne bossent pas avec des hommes. Moi, j'ai essayé de bosser avec des hommes. Et l'idée, c'est de confronter les deux techniques, la photographie et la peinture, à l'ère du numérique. Qu'est-ce que la peinture peut... À quoi sert, grosso modo, la peinture? Et je travaille une technique avec beaucoup de matière par rapport à tout ça, justement. Et l'idée, c'est l'expression brute du corps humain, on va dire. Le corps humain dans l'espace, ça parle tout seul. Il n'y a pas que la parole pour dire des choses. Et tout comme en peinture... Personnellement, si je pense, tout ce que je pense, c'est parce que c'est des choses que j'arrive pas à dire. Et quand je peins, je suis presque dans cet état de spontanéité, où il y a les modèles devant moi, ok, mais je me laisse complètement aller dans un état où les choses se font tout seul, la couleur se dessine tout seul, les gestes viennent tout seuls, les résultats, je les découvre comme tout le monde. C'est beau, c'est moche, je sais pas, mais c'est pur, quoi. Okay. Notamment, tu parlais de joli. J'ai pu voir sur ton site que tu as dit toi-même, tu n'essayes pas de faire du joli. Tu essaies de faire ressentir des sentiments aux gens qui regardent. Exactement, les jolis, c'est complètement relatif, je pense. J'essaie déjà d'exprimer mes sentiments, mes émotions face à certains sujets. Et ce que j'essaie de provoquer chez la personne qui regarde l'œuvre, c'est des émotions. Quand tu es devant une œuvre d'art, qu'est-ce que tu ressens exactement? On s'en fout si la ligne est droite, si les mains ne sont pas droites, mais qu'est-ce que tu ressens au fond de toi?
qu'est-ce que ça te renvoie à ta gueule, parce que chacun regarde avec plus ou moins son inconscient, j'allais dire. Peut-être que ça fait référence, ça fait écho à des choses profondes en toi. Et ces émotions, c'est pas tout le temps positif. Loin de là, ça peut être violent, ça peut être négatif. Mais c'est cette émotion qui m'intéresse. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette aventure? Ça m'a permis déjà de mettre en place ce projet. Et le corps humain, de toute façon, il t'offre un nouveau regard à chaque mouvement, quoi. Et ça me permet une meilleure compréhension de cette chose. On ne finit jamais de comprendre ce qu'est le corps humain. Alors du coup là on est dans ta galerie. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce lieu et de ce que tu proposes et ce que tu veux en faire? Ouais. Et le lieu, c'est un atelier galerie, c'est-à-dire qu'à la fois lieu d'exposition et lieu d'espace de travail. Et j'ai essayé de mettre en place notamment un collectif d'artistes. On est 5 au total, parce que je pense que l'union fait toujours la force. On a des techniques différentes. Et l'idée de la galerie, c'est de proposer des expos éphémères de 10 jours. Tous les expos de 10 jours, c'est-à-dire que dans le mois, vous avez la possibilité de voir 3 expositions. Et à côté, nous avons une petite salle de défouloir que j'appelle la grotte, qui est accessible à tout le monde. Je dis bien tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir dessiner pour venir. C'est en gros utiliser l'art comme si j'allais dans la salle de sport. Parce que j'estime que chacun a des choses tout le monde a des choses à exprimer. Et cette salle, tu viens, tu les payes à l'heure, il y a tout ce qu'il faut comme peinture, il y a du modélage aussi, c'est ouvert tous les jours, quoi. Et à côté, nous avons, dès le mois de janvier, des ateliers, différents types d'ateliers, notamment des apéros peinture, où vous pouvez venir entre amis pendant une soirée, tester une technique. Et il y aura des ateliers thématiques, il y aura pas mal de soirées modèles vivants aussi, et des cours techniques de dessin ou d'architecture, ça c'est prévu aussi, et des choses assez originales comme de l'hypno-peinture et aussi de la philosophie peinture, c'est-à-dire sur une soirée thématique où on aura un philosophe avec qui on discute d'une thématique bien précise. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Feu d'artistes, au 20 rue Royale de Lyon 1er. C'est ouvert C'est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 19h. Très bien. Bon, merci pour cette interview. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.